Jacques Pils, vous auriez dû écouter Bruno Le Maire mardi dernier à l'Assemblée nationale. On parlait évidemment des taxes sur les carburants, on parle beaucoup de ça, vous savez. Hein, vous savez, aujourd'hui, on est pratiquement à 2 €. Et pourquoi les taxes, l'État, qui touche quoi, qui veut qui. Et un député LR du Vincent Descoeurs a interpellé le ministre de l'économie. Et voici ce qu'a répondu Bruno Le Maire avec l'aplomb cartésien qui le caractérise. Pourquoi les taxes sont élevées? Parce que la politique qui a été menée en France depuis le début, c'est de taxer lourdement une énergie que nous ne produisons pas pour financer une énergie que nous produisons, qui est l'énergie nucléaire. Et nous garderons cette politique. Baisser les taxes sur les carburants, monsieur Descoeurs, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de monsieur Poutine. Alors là, c'est très intéressant, les trois arguments. Effectivement, d'abord, il dit, oui, vous comprenez, on ne possède pas, nous, le pétrole, et nous, on possède le nucléaire, donc on taxe pour financer le nucléaire. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, on voulait réduire les centrales nucléaires de 50% en France. Eh bien, on a changé, nous, on a compris, on s'est reconverti sur les terrifiants pépins de la réalité. Ensuite, l'écologie. Ah, voilà la vraie raison. On va quand même pas taxer, on va pas quand même pas détaxer les énergies fossiles, ça va pas. Nous, on veut des éoliennes et on veut des panneaux solaires. Mais ce sont des intermittents du spectacle. Non. Voilà, on va pas détaxer. C'est bien, on va pas détaxer, c'est notre idéologie. Et enfin, le plus beau, évidemment, vous imaginez que si on fait ça, ça va aller dans les poches de qui? De Poutine. Et nous, moi, Bruno Le Maire, j'ai réussi à le mettre en faillite. On va pas resubventionner Poutine. Voilà, l'explication est claire, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pourquoi votre fille est muette. Et voilà pourquoi Bruno Le Maire est un prophète. Parole de Jacques Lanzmann. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas sommeil à cause de quoi? À cause des punaises de lit. Et oui, et pas seulement à Paris, un peu partout. Il paraît dans certains cinémas, dans certains wagons de train. Oui, les punaises de lit, c'est terrifiant, et c'est vrai. Un mal qui répand la terreur, et à juste raison, quoi. Après, on se gratte, on a mal, on n'aime pas bien, etc. Alors, tout le monde y va de son explication, et surtout de sa prévention. Mais évidemment, nous avons la réponse, et il a raison de faire sa réponse avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire Anne Hidalgo. Il est en charge de l'urbanisme. Alors voilà, il faut, la mairie de Paris, évidemment, dans sa grande sagesse, a demandé un plan de lutte contre les punaises de lit, comme je pense tous les maires des villes qui sont concernés. Alors que dit Emmanuel Grégoire ? Il faut intervenir le plus rapidement possible. Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit, on ne va pas les éradiquer de la terre, mais il faut vraiment agir le plus tôt possible. Alors là, les bras m'en tombent. Mais vous savez, les bras m'en tombent, heureusement, on est assis. Vous savez, à Sud Radio, on est bien, on a des studios confortables. Et j'entends, il faut apprendre à vivre avec les punaises de lit. Ça m'a rappelé cette conseillère municipale de Strasbourg. Il faut apprendre à vivre avec les rats. Il faut apprendre. Mais oui, voyez, vivons ensemble. C'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble avec les punaises de lit, eh bien, c'est la diversité. Mais oui, il faut être tolérant. Il faut être bienveillant avec les punaises de lit. On va les combattre, bien sûr. Mais quand même, on ne pourra pas les éradiquer de la surface de la terre. D'ailleurs, ce serait dégueulasse. Ce serait un crime contre l'animalité. Non. Soignons-les, faisons vraiment tout ce qu'il faut pour ça, voilà. Et il s'appelle Emmanuel Grégoire, il est premier adjoint de la mairie de Paris. Alors, ils vont se battre, effectivement, c'est réapparu ces punaises de lit et touche 1 foyer sur 10 en France ces dernières années. Mais, attention, apprenez à vivre aussi avec les punaises de lit, c'est-à-dire... Ok, débarrassez-vous-en, mais pas comme ça, hein. On les renvoie pas dans leur terreau d'origine, s'il vous plaît. Les punaises de lit. Voilà, on va apprendre à vivre ensemble, et c'est très bien.
Aurait dit Michel, vieille canaille, vieille canaille. Et puis là, c'est l'heure des règlements de compte. Agnès Buzyn, qui fut ministre de la Santé au début du Covid, entre janvier et juin 2020, eh bien, règle ses comptes, elle, dans un livre qu'elle vient de publier, le journal janvier-juin 2020, où elle explique les choses. Alors, il y a des moments formidables avec Agnès Buzyn, parce qu'aujourd'hui, elle dit « Je savais, j'ai prévenu, j'étais le seul à prévenir le Premier ministre et à prévenir le président que ça allait aller très mal. » Oui, mais on a quelques sonores, on va pas tous vous les donner parce que ça prendrait 1 heure. Qu'est-ce qu'elle disait, Agnès Buzyn, en 2020 Rappelez-vous, écoutez. Des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Voilà. Donc Wuhan, le risque est nul, le risque tout ça, voilà ce que disait tranquillement et ouvertement et de façon sonore Agnès Buzyn. Et puis, après, 2 ans après, 2 ans et demi après, ce n'est plus le même son de cloche. Écoutez. J'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. Donc, ce que j'ai dit au monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi, et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Voilà. Totale, confiance totale, on se rappelle ce qu'on disait sur les masques, on se rappelle effectivement, vous vous rappelez que dans les aéroports, on mettait des signaux, des petites feuilles en disant écoutez, attention, faites attention dans les aéroports, etc. Voilà, donc c'était ça ce que disait Agnès Buzyn. Et dans son livre, c'est quand même formidable, elle donne les tweets et qu'elle a échangé avec le Premier ministre, avec Édouard Philippe à l'époque, effectivement, et elle dit des choses incroyables du point de vue du tweet. Voilà ce que... Attendez, j'essaie de retrouver ce qu'elle disait du point de vue des tweets. Voilà. Elle disait ça, elle envoie à Édouard Philippe un message bien senti. Elle dit, voilà, Édouard, vous êtes en dehors de la plaque, complètement, si tu as encore confiance en moi, etc. Et elle traite de dingue le professeur... Le professeur Raoult, dit ce dingue, vraiment, qui est là avec ses seringues, c'était des écouvillons. C'était pas possible. Et voilà. C'est très intéressant toujours de voir la différence entre ce qui se disait à l'époque, de point de vue public. Bon, on savait moins de choses qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et alors arrivent les justifications, les règlements de compte, les auto-justifications. J'appelle ça un sacré nuage de fumée. Mais pourquoi pas, hein, on a le droit, effectivement, de se tromper. On a moins le droit de dire qu'on savait tout et qu'on avait tout dit. Parce qu'à ce moment-là, Agnès Buzyn, il fallait le dire publiquement et ne pas partir aux élections de la mairie de Paris. À des moments, il faut quand même prendre ses responsabilités et dire les choses et ne pas avoir peur de dire les choses, de peur d'avoir des tournants de carrière qui sont protégés. Et oui, c'est comme ça, la vie.